Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes heureux, j'espère qu'il fait beau par chez vous. Donc quand je tourne la vidéo, donc on va faire les énergies pour la semaine prochaine. Donc ce sera du 8 août au 14 août. On va voir un petit peu les énergies, voir un petit peu comment se profile comment se profile cette semaine, quel message vous devez recevoir pour peut-être pouvoir, face à des problématiques. On va voir un petit peu au niveau développement personnel, tout ce qui est amour, travail, social et vie spirituelle aussi. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit, les messages qu'il y a à apporter, les messages qui nous sont envoyés, d'accord. Ça reste des guidances générales, donc vous prenez vraiment les messages qui vous parlent. Je vais essayer de faire au plus global possible, donc voilà. N'hésitez pas aussi, si vous aimez mes contenus, à cliquer, à liker, à enclencher la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications, à vous abonner également. Voilà, ça fait toujours plaisir et puis ça fait augmenter aussi la visibilité de la chaîne et c'est toujours sympa aussi. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je ne sais plus si j'allais dire d'autres choses. Donc quand je tourne la vidéo, les midi 11, on est le dimanche, donc voilà. Comme ça, je vais essayer de poster la vidéo aujourd'hui, comme ça, vous savez la regarder à votre aise déjà aujourd'hui, parce que le dimanche, c'est vrai que c'est toujours plus sympa. La plupart, vous ne travaillez pas, donc vous avez le temps, vous avez un peu plus de temps pour vous occuper, et peut-être le temps aussi de regarder, des guidances, voilà, pour peut-être vous ressourcer. C'est aussi les guidances aussi, certaines guidances que je fais parfois, même si c'est pas voulu et c'est pas fait dans ça reste aussi, ça peut être des soins en fait, c'est des petits soins, ça vous permet aussi peut-être de vous apaiser, de vous calmer, de calmer votre nervosité, votre anxiété. Ça peut être aussi un peu, un soin un peu énergétique ou un soin apaisant en fait, voilà, vraiment pour vous ressourcer, vous recentrer sur vous-même après la semaine de travail et où il y a eu peut-être une charge mentale, une charge physique intense. C'est le moment aussi de vous apaiser et de prendre un moment pour vous. J'espère que je ne ferai pas trop longue la vidéo parce que quand c'est trop long, souvent vous décrochez, ce que je comprends ou pas. Moi, je regarde d'autres guidances, d'autres chaînes de guidance via YouTube. Et honnêtement, quand j'aime bien et quand la personne me parle intuitivement et que ça me parle, je regarde jusqu'au bout. Voilà, voilà. Et sans transition, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. On va aller voir si on a une première carte pour synthétiser le tirage. Alors ça, c'est le tarot de la bienveillance. Alors, est-ce qu'on a une première carte de départ pour synthétiser, symboliser le tirage pour la semaine du 8 au 14 août. Ça va trop vite en fait, non? Les jours passent super vite, quoi. Même au niveau des heures, je trouve que les heures passent super rapidement. Je sais pas vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire d'où vous venez, d'où vous me regardez. Je sais que j'ai pas mal de Français sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire quel temps il fait par chez vous, la météo, c'est toujours sympa. C'est bien d'échanger aussi avec vous. Alors, je me concentre. Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les tirages pour la semaine du 8 au 14 août 2022, s'il vous plaît. Dans la période du lion. Dites donc. Donc, si ça prend du temps comme ça, c'est parce qu'il faut une carte bien précise. Un message peut-être bien précis. Alors, est-ce qu'on a une carte, s'il vous plaît, pour symboliser, synthétiser les tirages de la semaine pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, bon. Rien du tout. Il n'y a rien à dire pour cette semaine. Bon, on va se concentrer. Alors, on a une première carte, s'il vous plaît, pour symboliser, synthétiser les tirages de la semaine du 8 au 14 août 2022, s'il vous plaît. Bon, je sais pas, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de bloqué ou est-ce qu'on vous demande de ne rien faire, de rester au repos peut-être, ou on a une situation qui est bloquée? Ah voilà, écoutez, voilà pourquoi.
Quand je dis, c'est une arcane majeure. Donc, l'étoile. Donc, ça nous parle pour cette semaine, alors, d'espoir, de protection. C'est une arcane majeure. Hein. Le 17, le 8, c'est la force aussi. Donc, voilà. Donc, l'étoile, la protection pour le point de départ. Et c'est aussi la carte en amour. Donc, voilà, on a ici une relation qui est protégée. L'amour de vous-même, l'espoir dans une relation, l'espoir, le fait de garder espoir en amour, dans l'amour de soi aussi. Mais comme dit ma très chère Laura, le plus important dans la vie, c'est quoi? C'est l'amour. Ok, donc ça c'est le point de départ. En amour aussi, on va voir pour le travail. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Parce que je fais amour, travail, vie sociale et vie spirituelle. Alors, oui. Ah bah décidément. Bon, écoutez, bah est-ce que je les ai toutes là? Moi, j'en ai une un peu en trop, une en plus, mais c'est pas grave. On va prendre. Alors, au niveau professionnel, alors ça nous parle d'intuition, ça nous parle ouais, d'écouter ses intuitions. Peut-être vous travaillez aussi dans tout ce qui est le domaine, voilà, dans le domaine, voilà, hein, dans le domaine intuitif, les cartes. Peut-être vous êtes voilà, voyant, médium. D'accord, mais on vous dit voilà d'écouter vos intuitions. La lune, c'est aussi tout ce qui est les anxiétés hein, aussi, donc peut-être pas mal d'anxiété, d'émotions, des émotions assez fortes parce que les énergies de la lune, c'est souvent beaucoup d'émotions, beaucoup d'anxiété, donc peut-être trop dans le mental peut-être, d'accord. Ça nous parle aussi du cycle féminin, le féminin sacré. Pour moi, la lune, c'est tout ce qui est le cycle féminin. Alors pour la vie sociale, on a le 2 de terre. On a quand même deux arcanes majeures avec l'amour et professionnel. Peut-être que ça peut être lié, d'accord. Ça veut dire qu'on vous dit de garder l'espoir peut-être au niveau professionnel. Il y a une protection aussi. Peut-être que amour et... Peut-être que... voilà. Ça nous parle aussi, bah oui, l'amour de faire ce qui vous plaît aussi dans le domaine professionnel, c'est super important. Il faut que ce soit passionné, il faut que vous y mettiez de la bonne énergie et de l'envie dans ce que vous faites, sinon ça ne vaut pas la peine et de toute façon vous allez vous épuiser si vous faites quelque chose qui ne vous nourrit pas et qui ne vous convient pas par rapport à vos valeurs et vos qualités et ce dont vous êtes fait vraiment. Voilà, on est tous ici sur la terre pour pouvoir euh, euh, laisser quelque chose ou amener quelque chose en plus pour les autres dans ce monde et ça fait que c'est un don, c'est une qualité, c'est des valeurs qui sont ancrées dès la naissance et dont on doit, on se devrait de mettre ça en avant parce qu'on a les qualités et c'est inné et bien souvent c'est en nous, c'est comme ça. C'est un don si on peut dire. On a le 7 de feu pour la vie sociale. Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? C'est magnifique. Et on avait aussi l'as d'air. Pour ici, pour le travail, donc au niveau de la vie professionnelle et tout ce qui est financier, matériel aussi, le travail, ça rejoint plusieurs choses, d'accord? Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui. Mais après, je vais mettre des autres, là, ça n'ira pas. Donc, je vais devoir reculer ça ici, sinon ça ne va pas le faire. Je ne vais pas avoir cette place. Mais vous les voyez tout aussi bien, je pense, comme ça. Mais c'est parce qu'après, je vais être embêtée pour mettre toutes les cartes. Voilà, c'est bien comme ça, mais j'aime bien laisser un petit espace. Ça, c'est quand on allait, je suis trop assez perfectionniste. Donc le 1 et le 8, c'est le 9, c'est l'ermite aussi. Hein. Donc ça veut dire que voilà, ça nous parle de sagesse intérieure, ça nous parle aussi peut-être de solitude aussi. Peut-être que voilà, peut-être que vous devez faire un travail où vous êtes seul. Un travail, voilà, ou un travail indépendant, hein, d'accord, où vous n'avez personne au-dessus de vous. Ça nous parle aussi de retraite spirituelle. Ah, peut-être qu'il y en a certains qui travaillent dans tout ce qui est retraite spirituelle, etc. Les énergies de la lune, les énergies lunaires, solaires aussi. Ok. Alors, pour le 2 de terre, pour la vie sociale, ici, c'est donc le 2 de terre, c'est le 2 de denier dans le tarot.
Ça vous invite ici, ben voilà, vous pesez le pour et le contre, voilà, peut-être dans la vie sociale par rapport à votre entourage familial, amical, d'accord. Ça vous invite peut-être de trouver, vous allez trouver un équilibre. Soit ça vous invite, ou alors vous désirez un équilibre dans votre vie sociale, voilà. Peut-être vous entourer de personnes, voilà, vraiment qui vous apportent un équilibre, d'accord. Et vous allez, voilà, ça nous parle de planifier aussi. Voilà, de planifier au niveau de la vie sociale. Ok. Alors ici, pour la vie spirituelle, ça nous parle ben voilà, de sagesse intérieure. Il y a un changement aussi au niveau vie spirituelle. Et ouais, donc ça nous parle de changement dans la vie spirituelle ou de nourrir de grandes ambitions. Pardon. Et nous avions également une dernière carte qui était sortie. Oh là là, attends, voilà, j'arrivais pas à la. L'As d'air, qui nous parle voilà, de blocage, de question de faire un choix aussi. Donc, on verra bien. Il y a peut-être des choix à faire ici dans le domaine peut-être spirituel. Hein. Il y a des changements peut-être à faire pour justement peut-être aller vers une sagesse intérieure. Ok, on va aller préciser les cartes. Alors, sur l'étoile ici, pour le point de départ. Et waouh, funeste, moi ça j'adore les 50. On a la femme, donc on a des polarités féminines ici, qui sont voilà, protégées, qui ont, voilà, ça nous parle de force et de courage. Donc pour les polarités féminines ici, ou voilà, ouais, des féminines, des féminins, on vous dit qu'en amour, voilà, c'est protégé, donc c'est protégé. On vous dit de garder l'espoir peut-être avec dans un certain lien, ou simplement de garder l'espoir par rapport au domaine sentimental. Super. Alors, pour le travail, sur la Lune. Alors, sur la Lune ici. Écoutez, on a des belles cartes, un beau tirage en perspective. On va voir ce qui en découle. Ouais, je vais prendre celle-là. Ouais. Ça nous parle bien ici vraiment de travail, ouais, vraiment de travail dans tout ce qui est médiumnité, la clairvoyance. Ça peut nous parler aussi peut-être, ouais, peut-être ouais, de travailler à la maison, ou de travailler simplement à son compte ici. Hein. Parce que la lune, c'est besoin de solitude, besoin de retrait. Ça peut nous parler aussi qu'il y en a certains peut-être qui sont en arrêt, qui sont à la maison, qui sont en vacances aussi, hein, bien sûr. Ça nous parle aussi de retraite spirituelle, mais dans le domaine du travail ici, moi je ressens beaucoup le fait de travailler de la maison et de travailler dans tout ce qui est la clairvoyance, la cartomancie, ou les soins énergétiques, ou le féminin sacré, voilà. Ouais, magnifique. Comme ça peut venir nous dire, comme je disais, hein, pour certains, vous êtes simplement en vacances, à la maison, et voilà. Mais ça peut peut-être, pour certains, ça peut peut-être aussi le fait de travailler à la maison, pour certains, ça, vous ressentez peut-être de la solitude et de l'anxiété. Il faudrait peut-être changer, peut-être vous avez besoin de voir plus de gens, plus de monde, d'être plus en contact avec le monde extérieur aussi. Mais ça nous parle aussi dans le domaine du travail, peut-être qu'il y en a qui sont en arrêt maladie aussi, peut-être. Ok. Alors, pour la vie sociale, sur le 2 de terre, on a eu question d'équilibre, de poser le pour et le contre. Alors, sur le 2 de terre, pour la vie sociale, s'il vous plaît. Attendez, est-ce que vous ne voyez pas quand je mélange les cartes? Alors, sur le 2 de terre, je vais essayer de ne pas être trop longue. Je l'ai. La victoire. Bah, écoutez, c'est magnifique. En fait, vous équilibrez les choses par rapport à tout ce qui est les liens familiaux, tout ce qui est le lien social.
vous équilibrez les choses, peut-être que vous faites la part des choses par rapport à votre entourage, que ce soit familial, social, d'accord, enfin amical aussi. Et en fait, le fait d'équilibrer, de peser le pour et le contre, bah, ça vous amène à la victoire en fait. Très bien ça, magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, sur la vie spirituelle, sur le 7 de feu, là, qu'on avait un changement. Mais j'ai l'impression que tout ça, vu que vous équilibrez certaines choses, peut-être ça peut vous amener à... Waouh, écoutez, ici, en spirituel, on a la réunion flamme jumelle, peut-être. Il y a un changement ici. Un changement, il y a un... Ouais. Il y a un changement, il y a des réunions qui se font, vous parlez, ça nous parle aussi de retraite spirituelle peut-être, ou enfin... mais ici, en tout cas, dans la vie spirituelle, peut-être qu'il y a un changement, qu'il y a des... Voilà, on voit qu'il y a beaucoup de monde, il y a des discussions pour justement, pour peut-être équilibrer les choses. Hein. Bah oui, parce qu'on a voilà, une femme ici, on a des polarités féminines, beaucoup de féminins. Hein. On a un masculin, mais j'ai plus des polarités féminines voilà, qui équilibrent les choses dans leur vie. On voit que voilà, une femme qui est peut-être plus indépendante, ce serait peut-être pour aller vers la victoire. Et qui, on a des féminines ici qui vont vers leur complétude, vers leur indépendance matérielle et financière. Hein. Oui. Malgré ça, voilà, en amour, c'est protégé, elle garde l'espoir. Tout est en train de se rééquilibrer ici, j'ai l'impression. Magnifique. Magnifique. Et ça nous parle de un changement. Ouais, peut-être que y a... Et ça amène, en fait, dans la vie spirituelle, ça amène du changement et des réunions. Ok. Mais on a quand même toujours avec l'Asder ici qui venait nous dire quand même qu'il y avait pas mal, voilà, hein, d'anxiété et de... Attendez, je veux juste voir pour être sûre, pour pas vous dire de bêtises, on est d'accord. Et en fait, tout ça est destiné en fait. Tout ce cheminement est destiné. Parce que l'Asder, c'est le destin, la loi du karma, les puissantes forces de transformation à l'œuvre. Ça nous parle de synchronicité, beaucoup d'heures miroirs, peut-être beaucoup de signes. Ok, mais quel beau message, je kiffe. Pardon. Qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, on va prendre celui-ci. Je sais pas après si tu continueras à avoir toutes les cartes, ça va être chaud à mon avis. Bon, c'est pas grave. Alors, on va continuer sur l'étoile et la femme pour le point de départ et en amour pour les relations sentimentales. Alors, sur l'étoile et la femme. Ça peut venir nous dire aussi, voilà, dans les liens relationnels, de faire confiance au féminin, à la femme, qui a qui prône l'amour, les émotions, les intuitions, le bien-être, les échanges, la communication, le dialogue. Donc le point de départ en amour, voilà, c'est... alors... Sur l'étoile, ouais, j'en ai une ou j'en ai deux. On a le 8 de bâton. Regardez, c'est tout rose, c'est magnifique. 8 de bâton et 8 de bâton et 2 de coupe. Oui, il y a une belle transformation ici. Ok. Mais j'ai ici pour des polarités féminines, en amour, c'est protégé, vous êtes directement concerné ici pour les féminines qui regardent la vidéo. Et en fait, avec le 8 de bâton, on vous dit que voilà, il y a un changement rapide qui va s'opérer. Ouais, il y a une belle évolution ici dans le domaine relationnel, dans le sentimental. Hein. D'accord, mais peut-être parce que je pense que vous êtes dans votre complétude et que peu importe, même si vous n'êtes pas avec votre autre, vous êtes protégé, vous croyez en cette relation et vous lâchez prise par rapport à ce lien. Et du coup, ça ne peut qu'évoluer en fait, parce que vous êtes dans la complétude et on nous parle d'action, que tout accélère, ou ça peut être simplement vous aussi qui passez à l'action par rapport à ce lien. Hein.
Vous étiez peut-être polarité masculine qui était plus dans la fuite, et là, en fait, vous êtes peut-être voilà, euh, vers une polarité féminine qui voilà, peut-être passe à l'action pour justement aller retrouver son autre, ou passe à l'action pour que les choses accélèrent et pour que ça avance enfin. Magnifique. Et quand je vous disais ici aussi que tout ce qui était, je pense qu'il y en a peut-être certains que vous pouvez, voilà, trouver votre hôte dans le domaine de la clairvoyance ou de la spiritualité, ou alors il y a un lien très fort entre, ou alors c'est les féminines il y a un lien très fort en fait avec le domaine des intuitions et de la clairvoyance, et c'est très passionné en fait, c'est très relié en fait. Il y a beaucoup de... Ouais, je sais pas quoi dire, mais ce message est magnifique en fait. Waouh, waouh. C'est parce que ça nous parle, en fait, le 2 de coupe, ça nous parle de relations flammes jumelles. Et ici, on a vraiment... Et je pense que vous, soit vous travaillez dans le même domaine, ou alors vous êtes fort connectés, parce on a la maison, on a les intuitions, la lune, la clairvoyance. Enfin voilà, c'est... Ouais, on a l'amour, l'attirance, ça nous parle de mariage, ça nous parle de soutien, de partage dans le domaine du travail, hein. Donc si c'est rien que professionnel, si on ne part pas vers le côté voilà, relationnel ou sentimental, au niveau du professionnel, si on vous dit simplement, ben voilà, d'écouter vos intuitions, d'écouter vos ressentis, d'écouter votre cœur, voilà, d'écouter ce qui vous fait, vous nourrit, vous passionne, peut-être un travail à la maison, peut-être un travail d'indépendant, vous avez besoin de travailler seul, d'avoir personne au-dessus qui vous dirige, et ça nous parle vraiment de soutien et de partage. Vous allez être soutenu, et ouais, ouais. Ouais, vous êtes soutenu. Donc pour certains, si vous hésitez à vous lancer, voilà, comme indépendant, ou voilà, dans peut-être tout ce qui est la clairvoyance, la médiumnité, ou si c'est dans autre chose, vu que la lune c'est aussi, mais bon, c'est la lune et c'est le travail, le domaine professionnel. Donc pour moi c'est plus tout ce qui est intuition. Ou on vous invite aussi à écouter vraiment vos intuitions. Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous passionne pour dans la vie, votre vie professionnelle? Ou pour certains, vous êtes déjà, hein, vous êtes déjà dans ce parcours d'indépendant, de travailler à la maison, de ne pas avoir de patron. Ça peut nous parler aussi de travailler peut-être dans un bâtiment. Ok, mais là, c'est vraiment la maison. Donc, c'est aussi ça travailler vraiment sur, sur l'intérieur, sur soi-même, ou ça peut nous parler aussi de développement personnel par rapport peut-être aux relations flammes jumelles aussi. Peut-être vous travaillez peut-être dans le fait d'aider les gens et de les conseiller et de les accompagner dans tout ce qui est relations sentimentales aussi. Oh, quel beau message, j'adore, 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 j'adore. Bon, j'essaie de généraliser un maximum, ne vous me voulez pas si certains ne se retrouvent pas dans cette guidance, c'est très général, et c'est difficile pour moi d'essayer voilà, d'aller vers tous les domaines pour que ça vous parle à un maximum d'entre vous, mais voilà, c'est magnifique en tout cas. Alors, on va aller voir sur le 2 de terre et la victoire ici pour la vie sociale. Alors, sur le 2 de terre et la victoire, s'il vous plaît. Magnifique tirage pour cette semaine, c'est magnifique, les énergies sont super belles. Et on a le 9 de pentacle. Elles sont magnifiques, hein, ces cartes. Voilà, on continue vers une belle abondance au niveau, voilà, au niveau relationnel, sociétal, même au niveau sociétal. Si on, si on parle au niveau actualité, parce que c'est vrai que je pourrais partir voilà. Donc si on parle au niveau actualité pour la vie sociale, etc., sociétale, écoutez, voilà, on pose le pour et le contre, voilà. Il y a des gens qui sont en train de s'éveiller, je pense. On va vers une victoire, ça ne fait que pour aller vers une abondance, en fait. Mais oui, enfin, moi je pense qu'on a essayé de nous diviser par rapport au plus à... Ouais, on essaie de nous diviser encore plus avec ce qui s'est passé, hein, voilà, avec le coco. Et je pense que voilà, ça nous a fait comprendre quelles étaient vraiment les vraies valeurs pour certains. Il y en a beaucoup qui sont éveillés, donc il y a une belle progression au niveau sociétal, au niveau social ici, que ce soit familial ou amical, hein, si c'est plus privé, voilà, hein. Voilà, ça nous parle d'abondance, on récolte la victoire, l'abondance, on récolte les fruits de votre travail. Donc je pense qu'il y a certaines personnes, en fait, tout est relié, si on est d'accord, avec tout ce qui est, tout s'équilibre, que ce soit dans l'amour, tout a un lien, en fait, tout a un lien, que ce soit
votre relation sentimentale, votre côté professionnel, vos passions, votre vie sociale. On vous dit en fait que vous devez vous poser le pour et le contre ici, de vous entourer de personnes justement qui vibrent dans les mêmes énergies que vous. C'est important. C'est important. De toute façon, souvent, normalement, vous le ressentez. Parce que, ben voilà, de toute façon, pour certains ici, vous travaillez dans le domaine de la clairvoyance et de la médiumnité et des cartes, ou tout ce qui est et les énergies peut-être de la lune et du féminin sacré. Donc, vous ressentez, en fait, quand une personne ne vibre pas à la même vibration que vous, même taux vibratoire, vous le sentez. Et si vous sentez que c'est plus bas en taux vibratoire, vaut mieux, enfin, après, je ne suis pas là pour donner des conseils, voilà, c'est juste, c'est juste mon avis, et vous prenez ou pas. Mais quand quelqu'un ne vibre pas au même taux vibratoire que vous, il faut, voilà, de toute façon, à un moment donné, cette relation ou ce lien va voilà, c'est mieux en tout cas au niveau énergie de prendre de la distance par rapport à des gens qui ne vibrent pas au même taux vibratoire que vous, parce que ben voilà, c'est pour aller vers des énergies basses. Alors, mais quel tirage magnifique! Mais écoutez, c'est trop beau. Alors, sur le 7 de feu, ici, on avait, c'était quoi? Un changement au niveau spirituel, des réunions. Ouais, ça bouge, hein. Ça bouge bien au niveau mondial, sociétal. Enfin, moi, je suis en Belgique, mais voilà, ouais, est-ce qu'on irait vers un nouveau monde, une nouvelle ère? De toute façon, tout est cyclique, hein. Tout est cyclique. La mode est cyclique. Voilà. Et la nature est cyclique. Et je pense qu'on va vers un nouveau monde, une nouvelle ère avec plus d'humanité, plus de soutien, plus de partage, plus d'amour. Magnifique. Plus de paix. Ah, écoutez, je l'ai vue, c'est laquelle? Ouais, je vais prendre celle-là. Et puis, j'ai fini avec ce jeu. On a, waouh, la reine de Pentacle. Regardez cette femme, comme elle est pleine d'assurance, comme elle a l'air dans la complétude. Magnifique. Je pense qu'on a... alors, je suis moi-même de parité féminine, hein, d'accord, mais j'équilibre mes polarités, j'essaie, du moins j'y travaille. Ici, ce que ça me fait penser, c'est vraiment que les polarités féminines, les féminins, parce qu'on a des hommes qui sont de parité féminine, qui ont leur sensibilité, leurs émotions, leurs intuitions, d'accord. Je pense que si on est plus dans des énergies d'amour, de paix, de partage, de soutien, d'amour, et c'est les polarités féminines qui apportent ça dans ce monde. Et je pense qu'il y a un changement à ce niveau-là. Il y a des changements dans la vie spirituelle, d'accord. Voilà, je parle au niveau plus sociétal. Maintenant, si on parle au niveau plus, voilà, pour toi qui regardes la vidéo, voilà. Tu désires du changement au niveau spirituel, hein, dans ta vie spirituelle. Tu en parles autour de toi, ou peut-être tu fais des retraites spirituelles, ou tu fais peut-être des méditations, tu regardes peut-être des guidances aussi. Ça nous parle de relations flammes jumelles aussi. Il y a du changement. Et en fait, on va vraiment que c'est pour aller vers une complétude, en fait. C'est pour aller vraiment vers- voilà, mais ça nous parle vraiment beaucoup aussi de sagesse intérieure, de méditation, de... Oui. Et on a, ouais, l'ermite. Le fait de faire de la méditation, on a encore le 9, c'est le... Non, le 9, qu'est-ce que je raconte? Ouais, l'ermite, besoin de méditer sur vraiment ce changement, ces réunions. Peut-être aussi, bah voilà, peut-être, voilà, on peut être aussi vis-à-vis de cette guidance aussi, la regarder avec sagesse, avec retrait, enfin avec retrait, avec, en méditant. Je vous ai dit que parfois les guidances peuvent être des soins. Donc ça peut ici être, voilà, tout à fait un beau message de mes guides, de mon guide intérieur, et je le remercie. Ouais, on a beaucoup de femmes ici. Donc, est-ce qu'enfin la féminine pourrait reprendre son pouvoir sans mettre le masculin ou voilà l'homme de côté? Il n'est pas question de ça. C'est juste que la femme revient à un équilibre au niveau sociétal, au niveau matériel, au niveau travail, et qu'elle a sa place dans la société, et que voilà. Et ça peut aussi nous parler, l'ermite, c'est aussi la solitude, hein. Ça veut dire que on a des femmes qui sont dans la complétude, même si elles sont seules, en fait. Elles se sentent bien avec elles-mêmes, en fait.
Donc il y a un beau changement, une belle évolution. Et je pense qu'il y a peut-être aussi des réunions avec peut-être certaines femmes qui se retrouvent entre elles et qui discutent et qui parlent et qui sont peut-être bienveillantes envers elles aussi et qui comprennent que finalement, bah, elles peuvent être aussi très bien seules aussi et indépendantes. Mais quel message de fou! Mais quel message de fou! Bon, écoutez, je vais arrêter avec les cartes, j'ai plus de place, j'aurais pu encore bien en mettre, mais voilà quoi. Ouais, de toute façon, je sens que c'est tout, le message est fini. Magnifique, magnifique. Il n'y a que des belles cartes, il y a des belles évolutions. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour les énergies de la semaine? Alors, on a l'étoile, la protection, on a la force. Donc, on nous dit bien ici que les polarités féminines, les féminins, ont la capacité, ont l'espoir de changer des choses dans les relations, dans leurs relations, ont la force et le courage et l'espoir dans une relation avec leur autre, ont l'espoir aussi simplement et s'occupent d'elles-mêmes, ont de l'amour en elles-mêmes, sont protégées, tout ça pour aller, je ne sais plus ce que c'était le... Attendez un instant. Ah, flûte. Ah, je l'ai ici. Attendez. Hein. Oui, et donc il y a des féminines ici qui passent à l'action. Ouais, il y a un changement rapide, très très positif ici. On va quand même aller juste... qu'est-ce que j'aurais pu prendre un flûte. Non, c'est pas grave. On va juste aller voir au niveau des polarités féminines et masculines dans quelles énergies vous trouvez au niveau peut-être de votre autre ou simplement voilà hein, vos deux polarités. Hein. Vous prenez vraiment comme ça vous parle. Hein. Alors, on va voir pour le masculin, la masculine, les polarités masculines, dans quelles énergies vont se trouver les masculins, les masculines pour la semaine du 8 au 14 août 2022. Waouh, magnifique. Visionnaire. J'ai une vision de notre futur, j'imagine déjà des projets avec toi. Magnifique. Magnifique. Et au dos de deck, ouais, on a aussi peut-être des masculins immatures. Je n'ai pas envie de choisir, je n'ai pas envie de grandir. Et on va voir au niveau des féminins, des féminines, les polarités féminines. Dans quelles énergies se trouve le féminin, la féminine pour la semaine du 8 au 14 août 2022, s'il vous plaît. Ah, féminine défaitiste, je n'y arriverai jamais, il vaut peut-être mieux abandonner. Ah, attendez, est-ce que je vais mettre ça? Non, on ne lèvera pas bien comme ça. Et là, ça va pas tenir. Non, c'est pas grave, on va les mettre comme ça. On lèvera tout aussi bien. Bah donc on a en fait des... Et au 2 de deck, on a quoi? Oh, on a des féminines qui sont rancunières. J'ai des mauvaises pensées, je veux que tu souffres autant que moi. Donc au niveau des relations, peut-être qu'il y en a certaines, voilà, peut-être que c'est pour ça qu'il y a certaines femmes qui passent à l'action et qui vont vers leur complétude, et parce que ben, justement peut-être, voilà, elles lâchent prise. Parfois il faut lâcher prise par rapport à ce lien, si c'est une relation, quand vous êtes en parcours relation flamme jumelle, et à un moment donné il faut arrêter, il faut accepter ce lien, que vous êtes bloqué dans ce lien, et que vous devez, et que... comme dit ma très chère Laura, elle l'explique super bien, les relations flammes jumelles, la relation est faite pour vous tester. L'univers vous teste pour que vous soyez dans votre complétude sans l'autre, en fait. C'est un parcours, en fait. Et donc, c'est pas dit que ce sera cette personne-là. Peut-être que ce sera une autre personne. C'est pas peut-être pas votre autre, là. Cette personne-là est juste là pour vous faire travailler sur votre complétude et pour que vous soyez indépendante financièrement et que vous soyez voilà, bien avec vous-même. Et sans doute, dès que vous serez dans votre complétude, il y aura peut-être une autre personne qui vous sera destinée à ce moment-là. Mais ce parcours de relation flamme jumelle est fait pour vous faire travailler sur vous, en fait, pour être dans votre complétude.
être indépendante financièrement, matériellement, de ne pas devoir avoir besoin de l'autre pour voilà, tout ce qui est maison, ben, on le dit bien ici avec le domaine du travail. Hein. Donc voilà, donc une semaine ici vraiment où c'est protégé, où on vous dit de garder espoir. Et ça finit par, ben, voilà, même si vous êtes seul, gardez l'espoir. De toute façon, on voit bien que voilà, l'ermite là, elle est bien. Elle est bien dans sa complétude, elle est bien avec elle-même en fait. Écoutez, voilà. Et donc, on a ouais, quand même des masculins visionnaires. Hein. Mais ce que je ne comprends pas au niveau relationnel, ben voilà, là, vous prenez vraiment le message comme vous parle. Moi, ça ne me... Voilà, c'est bizarre par rapport à la femme ici. Euh, ouais. Peut-être qu'on a simplement des femmes qui gardent espoir aussi, qui ont toujours l'espoir que leur autre revienne, hein, mais qu'à la fin, elles sont peut-être défaitistes, qu'elles disent j'y arriverai jamais. Il vaut mieux peut-être abandonner ce lien aussi. Mais oui, lâchez prise sur ce lien. Occupez-vous de votre indépendance financière et matérielle et pas toujours l'amour, parce que le féminin, c'est ça en fait souvent. Les parités féminin et féminines, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Et alors on a des masculins visionnaires, voilà, qui ont une vision de... j'ai une vision de notre futur, j'imagine déjà des projets avec toi. Donc on a peut-être voilà, des polarités masculines qui ont peut-être, voilà, du coup, peut-être que si vous lâchez prise et que vous êtes dans votre complétude et que vous travaillez sur vos intuitions et sur votre complétude et votre, tout ce qui est l'argent, le matériel, le professionnel, peut-être que votre hôte, voilà, il attend peut-être ça aussi, que vous soyez voilà, bien ancré et que vous soyez une femme indépendante pour pouvoir peut-être imaginer des projets avec vous. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Il est juste magnifique ce tirage. Franchement, j'ai kiffé. Le message était super beau. C'est une belle semaine en perspective, une super belle évolution au niveau que ce soit plus personnel et au niveau plus sociétal. Je vais dire, c'est juste magnifique. On équilibre beaucoup de choses, voilà. Et franchement, on va vers je sais pas, une nouvelle ère, un meilleur monde encore. Voilà. Et bien écoutez, si vous avez apprécié voilà, cette guidance, ben, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager si ce n'est pas encore fait. Et moi, ben, je vous remercie d'avance et je vous souhaite d'ores et déjà une belle semaine. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.